Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence. Et cet après-midi, on va parler de la vie d'enquêteur, de la vie d'un enquêteur de police judiciaire. Et pour ça, je suis accompagnée de Sandrine Déliard. Bonjour Sandrine, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Hélène, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors je suis commissaire divisionnaire et je suis actuellement en poste au sein de la Direction nationale de la police judiciaire. Et donc, c'est vous qui allez nous présenter le métier d'enquêteur. Alors, le métier d'enquêteur, c'est très vaste parce qu'on peut être enquêteur en commissariat, mais également en police judiciaire. Déjà, première question, qu'est-ce qui différencie un enquêteur d'un policier de police secours, par exemple ? Alors, c'est un peu dans son titre, l'enquêteur enquête. Le policier de police secours intervient sur la voie publique. Alors, c'est pas que l'enquêteur ne le fait pas, mais l'enquêteur, lui, il a plus vocation à traiter les procédures judiciaires qui lui arrivent et les plaintes. Et pour ça, est-ce qu'on a une formation spécifique ? Alors oui, désormais dès l'école de gardien de la paix, on a le choix de pouvoir suivre un module qui s'appelle le module officier de police judiciaire, puisque être officier de police judiciaire, c'est avant tout une qualification dans le métier de police. Donc c'est une formation particulière qui est sanctionnée par des examens qu'il faut obtenir. C'est une qualification qu'on obtient d'autorité quand on fait l'école des officiers de police et l'école des commissaires de police également. Et combien de temps dure cette formation pour les gardiens de la paix ? Alors, pour les gardiens de la paix, de mémoire, c'est 1 an. La formation PJ en elle-même doit être à peu près sur le même portage. Et donc, quand on sort d'une école d'officier ou de commissaire de police, on est tout de suite apte pour enquêter, pour mener ces enquêtes ? Alors, il y a la qualification d'OPJ, qui effectivement est automatique quand on est à l'école d'officier de police et l'école de commissaire de police. Donc, officier de police, c'est 18 mois. Donc, quand on sort au bout des 18 mois, on a la qualification. Pour commissaire de police, c'est 2 ans. On a la qualification d'OPJ, de là dire qu'on est apte, en tout cas en capacité d'enquêter. Légalement, oui. Dans les faits, dans la pratique, on a quand même besoin de pouvoir se confronter au réel et d'apprendre le métier d'enquêteur par le biais de collègues plus anciens qui vont partager leur expérience et faire sa propre expérience dans un service d'enquête. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de procédure. Est-ce que ça veut dire que quand on est enquêteur, on est uniquement derrière un ordinateur ou est-ce qu'on peut être également sur le terrain ? La base de l'enquête, c'est quand même de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, c'est effectivement une idée reçue de se dire qu'aujourd'hui, quand on est enquêteur, on est essentiellement derrière un ordinateur, derrière un clavier, on écrit beaucoup. C'est vrai, on écrit beaucoup parce que la procédure pénale française, elle est faite comme ça. Il faut qu'on raconte à l'écrit ce que l'on fait dans le cadre de l'enquête. Mais ce qu'on couche sur le papier, il faut que ça ait lieu à l'extérieur avant. Donc, il y a quand même un travail à la fois à l'extérieur de recueil d'indices, mais aussi d'audition auprès des victimes, d'audition auprès des témoins, donc un vrai contact humain qui existe et qui est là. Et ensuite, il faut coucher sur le papier ce qu'on a fait de ce contact humain et de cette recherche d'indices à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a en possibilité pour pouvoir enquêter comme outil ? Est-ce qu'on utilise l'informatique ? Est-ce qu'on utilise la téléphonie ? Enfin, comment ça se passe une enquête ? Par où on commence ? Alors, il n'y a pas de règle en fait. La problématique de vous parler de la vie d'enquêteur, c'est qu'il n'y a pas de journée type et il n'y a pas de métier type d'enquêteur. Parce que, alors, vous le savez aussi bien que moi, dans la police, il y a plein d'autres métiers. Et bien, dans le métier d'enquêteur, il y a plein de métiers aussi, parce qu'il y a plein de matières différentes. Donc, on a différents outils en fonction de la matière dans laquelle on travaille. La base du métier d'enquêteur, c'est l'humain. Donc c'est le contact avec l'autre, c'est l'échange avec des témoins, avec des victimes et ensuite avec les auteurs qu'on pourrait identifier. Il y a évidemment le numérique. Aujourd'hui, on le voit, la criminalité s'adapte à l'évolution technologique et donc nous, on a un besoin aussi de s'adapter et donc on a besoin d'outils numériques performants pour pouvoir aller voir sur les réseaux sociaux, pour pouvoir s'attaquer par exemple aux pirates informatiques, toutes les attaques informatiques. Et puis on a aussi tout l'aspect scientifique. On a le stand de la PTS qui est juste derrière, qui est un compagnon essentiel de l'enquêteur. Effectivement, aujourd'hui, la technologie, le scientifique vient à l'aide de l'enquête. Et est-ce qu'on se spécialise dans un domaine en particulier ? Il y a une possibilité. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu les poupées russes. La police, plusieurs métiers dans l'enquête. Vous pouvez très bien enquêter, vous l'avez précisé au début d'ailleurs, en commissariat, c'est-à-dire être aux plaintes.
être dans la criminalité du quotidien, la délinquance du quotidien, les violences intrafamiliales, le vol de voitures, le vol d'accessoires de voitures. Donc là, on est sur un niveau qui est en contact direct avec le quotidien. Et on peut, à un moment donné, sa carrière, choisir de se spécialiser. Donc on va avoir des brigades spécialisées dans le trafic de stupéfiants pour lutter contre le trafic de stupéfiants. On va avoir des brigades spécialisées pour les atteintes aux personnes. Donc là, on va s'intéresser aux agressions, aux viols. Dans le plus haut du spectre, le meurtre ensuite. Et après, on peut aussi faire dans le banditisme. Et on va avoir des matières comme ça, atteinte aux biens, atteinte aux personnes. Et bien sûr, la cyber, puisqu'aujourd'hui, on a quand même effectivement une évolution numérique là-dessus qu'il faut gérer. Et les services de police se modernisent. Et on a aujourd'hui des unités cyber qui enquêtent au quotidien. Alors, il y a des questions qui reviennent très souvent. Est-ce qu'il faut un certain grade pour devenir enquêteur et intégrer la police judiciaire? Je pense que c'est important que vous nous expliquiez qu'il y a bien une distinction entre le grade et la fonction qu'on occupe. Donc, comment on intègre la police judiciaire et est-ce qu'on peut le faire même en étant gardien de la paix? Évidemment, il n'y a pas de condition de grade pour intégrer la police judiciaire. Dans l'idéal, il faudra avoir un parcours de carrière. C'est ce qu'on essaye de mettre en place, en tout cas dans la filière judiciaire. C'est ce que je vous disais, on a la qualification d'OPJ, après il faut apprendre son métier d'enquêteur. Donc l'idéal, c'est quand même de commencer sur quelque chose qui est plus généraliste, et c'est très bien, et ensuite se spécialiser. La police judiciaire, la DNPJ, elle commence déjà dans le commissariat en fait. Aujourd'hui, c'est la plainte qui est prise en commissariat. Après, c'est un parcours de carrière au sein de cette filière judiciaire qui permet au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience et puis qu'on détermine ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'à un moment donné, être polyvalent, ce n'est plus ce qui nous intéresse. Et on a envie de se spécialiser et de faire quelque chose qui est plus resserré sur l'atteinte aux personnes ou sur le trafic de stupéfiants. Mais il n'y a pas de condition de grade. Tous les grades peuvent entrer dans la filière judiciaire. Il faut juste peut-être être patient, prendre le temps de se former dans un premier temps et ensuite de se déterminer sur la spécialisation qu'on va adopter. Et également, une image qui revient souvent, c'est celle de l'enquêteur qui n'a pas de vie, qui travaille H24. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on peut quand même s'organiser une vie personnelle à côté quand on est enquêteur? Alors oui, cette image-là, elle est beaucoup répandue dans les films et dans les séries. Alors moi, je fais partie de ceux qui militent pour casser un petit peu cette image où ce qu'on appelle le no-life, entre guillemets. On peut être enquêteur et avoir une vie de famille. Moi, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi, ce qui ne m'empêche pas de faire mon travail et je l'espère en tout cas bien. C'est une question d'organisation et puis de manière générale, la police judiciaire, on est soumis à l'événement, mais pas autant que la police secours, que d'autres métiers. Vous avez quand même la possibilité d'organiser vos moments d'audition, des moments où c'est plus calme. C'est un rythme qui est un peu sinusoïdal. Il y a des moments où il faut être présent parce que c'est le rush, il y a des interpellations, il y a des gardes à vue à mener, il y a des moments beaucoup plus calmes qui vous permettent de vous recentrer sur votre vie privée. Mais il serait faux de dire que pour être enquêteur, il faut forcément mettre en silence sa vie privée. Donc on peut être enquêteur et aller bien. Alors oui, moi je vais très bien et je connais beaucoup de policiers en police judiciaire qui vont très bien. C'est un métier qui est passionnant, on est là pour aider les victimes, pour résoudre des énigmes. Finalement, c'est ça le fond peut-être commun de tous les métiers d'enquêteurs que je viens de citer, c'est qu'au départ on est là pour résoudre une énigme. En fonction du niveau où on est, elle est plus ou moins complexe, mais c'est ce qui est intéressant intellectuellement. Donc on prend du plaisir à résoudre des énigmes et on prend du plaisir à aller travailler pour le faire. Et effectivement, on vit très bien son métier de policier quand on est en police judiciaire. Et une des spécificités des métiers de la police, mais particulièrement de celui d'enquêteur, c'est qu'on travaille en équipe. Je pense que c'est important d'expliquer qu'on n'est pas seul face à une enquête, mais qu'il y a tout un groupe derrière, et ça fait une des forces de la matière judiciaire. C'est, je pense, même une des forces de la police nationale dans son ensemble. Un enquêteur, il n'est jamais seul. Un enquêteur, il appartient à un groupe qui est lui-même dirigé ensuite par des autorités intermédiaires, mais c'est toujours un travail de groupe, l'enquête. Et d'ailleurs, on le sait très bien, mais dans la vie, c'est la même chose. On est toujours plus fort quand on est plusieurs. Voilà, un seul cerveau, on parlait de résoudre des énigmes, on peut être très fort tout seul, mais avoir un point de vue différent sur une énigme ou sur une enquête, c'est toujours enrichissant. Et donc forcément, on a même besoin, en fait, que ce soit des groupes d'enquête qui travaillent ensemble pour confronter les avis des uns et des autres et les avancées d'enquête en fonction des avis et de la façon de voir de chaque enquêteur. Et quelles sont les qualités d'un bon enquêteur? La curiosité. Je pense que c'est la qualité principale. Pour être un bon enquêteur, il faut être curieux.
Il faut aimer fouiner. Alors je sais que le mot est pas très beau, mais ça reste la réalité. Il faut aimer aller chercher, comprendre. Vraiment, c'est résoudre une énigme. Donc on est vraiment là-dedans. C'est pouvoir être en capacité de s'interroger, de pas avoir d'a priori et de pouvoir voir un problème sous différents angles et de se dire mais peut-être qu'au départ je n'étais pas parti sur le bon angle et qu'il faut que j'en prenne un autre. Et donc pour ça, il faut avoir une curiosité intellectuelle certaine. Faut pas être un grand technicien. Hein. Faut juste être curieux et avoir envie de chercher. Mais donc on peut intégrer tous ces services. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un examen à passer? Parce que c'est les questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'il faut avoir des capacités particulières pour intégrer la police judiciaire? Pas de capacité particulière. Je crois que ce qu'on attend tous en tant que chef de service de police judiciaire, c'est déjà avoir quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'enquêter. Donc c'est vraiment une question de feeling. Il faut vouloir chercher, il faut vouloir enquêter. La curiosité, c'est vraiment la base. Il n'y a pas d'examen. Tout grade et toute personne qui est volontaire et qui est motivée pour venir dans un service d'enquête peut venir. Après, c'est un petit peu comme dans la vie privée, dans le monde du privé. Hein. Quand on veut quelque chose, on se présente, on amène un CV, on fait un entretien avec le chef de service, on explique ses motivations. Et il suffit d'être motivé et d'avoir envie de faire de l'enquête, c'est-à-dire de résoudre des énigmes et de venir en appui et en aide aux victimes. Et alors, quand on s'est spécialisé, quand on a fait des études, par exemple, très spécialisées sur la cyber ou l'informatique, est-ce qu'on peut intégrer également la police judiciaire en passant par des voies de contractuels où il n'y a uniquement que les policiers actifs qui travaillent en police judiciaire? Non, à la Direction nationale de la police judiciaire, on ne travaille pas qu'avec des policiers. On a énormément de contractuels, effectivement. Et quand on est policier, on fait la formation de base pour être policier. Alors, si on a des aptitudes personnelles liées à nos études auparavant, c'est très bien. On arrive à cumuler policier et son aptitude technique personnelle, mais c'est quand même rare. Et de temps en temps, sur des sujets extrêmement techniques, je pense au cyber notamment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a besoin d'avoir des gens qui baignent dans ce milieu-là depuis toujours et qui ont une vraie capacité et une vraie connaissance particulière. Et donc, on a une possibilité d'embaucher par la voie de la contractualisation, et ça nous permet en plus de diversifier les points de vue. C'est-à-dire qu'on n'aura pas que le point de vue de l'enquêteur et du policier, on aura aussi le point de vue du technicien. Et ça, c'est toujours enrichissant. Alors j'ai également d'autres questions. Qu'est-ce que vous conseillez à un jeune policier qui vient d'entrer en école pour ensuite intégrer la police judiciaire? Est-ce qu'il doit tout de suite essayer de se spécialiser? Est-ce que c'est important qu'il ait fait du terrain avant? Alors moi, je lui conseillerais d'être patient. Je crois que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui de manière générale dans la société, mais il faut être patient. C'est-à-dire que je pense qu'il est fondamental, effectivement, de passer par le terrain, de pouvoir se confronter à ce qui se passe vraiment dehors, parce qu'en fait, ce qui se passe dehors va nourrir le travail d'enquête après. Donc, toute expérience sur le terrain est bonne à prendre. Et c'est vrai que c'est peut-être un plus, plutôt que d'essayer de sortir d'école en arrivant tout de suite en police judiciaire. C'est faisable, hein. Je ne dis pas qu'on est fermé, mais on va regarder avec plus de bienveillance quelqu'un qui aura pris le temps d'aller sur le terrain et même de se questionner lui-même par rapport à son métier de policier et par rapport à son envie de faire de l'enquête et ensuite de se spécialiser. Et est-ce qu'il faut forcément être officier de police judiciaire pour intégrer la filière judiciaire, ou est-ce qu'on peut passer justement ces spécialités-là après? On peut le faire après. C'est vrai que la formation PJ en école de gardien de la paix, c'est récent. On a des collègues qui n'avaient pas cette possibilité dès l'école de gardien de la paix auparavant et qui sont donc APJ, adjoints de police judiciaire. Alors, quelle est la différence justement? Comment est-ce qu'on va mener, quels sont les droits d'un OPJ pour mener une enquête? Quelle est la différence avec un agent de police judiciaire? Alors, un APJ, c'est un mot qui est un peu particulier, mais c'est une question de pouvoir. En fait, c'est une question de pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que l'APJ va pas avoir les mêmes pouvoirs que l'OPJ. L'officier de police judiciaire a plus de pouvoir dans l'enquête. Il peut faire plus de choses en autonomie, seul. Alors que l'APJ aura besoin de la supervision d'un OPJ pour effectuer certains actes de perquisition, de prise de mesures de garde à vue, par exemple. Là, ça doit être supervisé par un OPJ qui, lui, par contre, avec sa qualification, peut le faire tout seul. Mais l'OPJ, c'est lui qui va décider du déroulé de l'enquête, ou est-ce qu'il y a une autre autorité judiciaire Il y a toujours une autorité supplémentaire. L'OPJ, il va avoir une certaine autonomie dans des actes de police judiciaire, mais il va toujours en référer à l'autorité judiciaire, qui est le procureur de la République, ou quand on est dans le cadre d'une commission rogatoire, un juge d'instruction. Et c'est le magistrat qui est le garant de du bon déroulement et de la bonne tenue de la procédure. Alors, on nous demande aussi quelle est la différence entre la police judiciaire et la fameuse brigade criminelle. Donc, la brigade criminelle fait partie de la police judiciaire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette petite subtilité?
La brigade criminelle, c'est la police judiciaire. C'est une brigade de police judiciaire. La brigade criminelle, on va en revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une spécialité parmi le métier d'investigation. La brigade criminelle, elle va s'intéresser aux atteintes graves aux personnes. Donc ça va être les meurtres, en fonction du niveau de la brigade criminelle, parce qu'on parle souvent de la brigade criminelle du 36 ou de brigade criminelle prestigieuse, je pense à celle de Versailles notamment, où là on est vraiment sur des meurtres ou de l'assassinat, avec une recherche d'auteurs. Vous avez aussi des brigades criminelles qui sont dans les territoires et qui, elles, vont traiter tout le spectre criminel, à savoir les viols et tout ce qui est du champ du crime. Donc là, on est sur une spécialisation. Quand on entend brigade criminelle, on est sur la spécialisation des atteintes aux personnes, l'aide aux victimes et en fait venir enquêter et apporter des réponses aux victimes. Alors, on a également beaucoup de questions sur la brigade des mineurs. Est-ce qu'il y a une formation spécifique quand on travaille en brigade des mineurs pour pouvoir auditionner des enfants, recueillir leurs paroles? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'on est immédiatement confronté à ça quand on y rentre? Alors, de fait, il arrive souvent qu'on soit confronté à cela. C'est-à-dire que c'est assez rare, à moins qu'on ait intégré un service qui déjà traitait de la matière mineure avant. On est souvent confronté dans un premier temps peut-être à ça sans être formé. Mais par contre, les formations existent. C'est-à-dire que la police nationale forme ses enquêteurs en fonction de la matière. La brigade des mineurs en fait partie. Donc il y a des formations spécialisées pour le recueil de la parole du mineur. Mais on va plus loin que ça. Il n'y a pas seulement la formation métier, il y a aussi l'accompagnement de ces enquêteurs. C'est-à-dire que la police nationale, elle est soucieuse du bien-être de ses agents. On travaille mieux quand on est bien dans sa peau et qu'on est bien avec la matière qu'on travaille. Donc il y a aussi un accompagnement psychologique qui se déroule 1 à 2 fois par an pour les collègues qui sont à la brigade des mineurs, pour pouvoir leur permettre en tout cas à un moment donné de déposer ce qu'ils voient tous les jours dans un autre lieu et de ne pas se retrouver pollué avec ça. Donc il y a la formation professionnelle en elle-même, le geste technique, où effectivement la police a des formations spécialisées pour apprendre, et de l'autre côté elle accompagne les enquêteurs pour pouvoir leur permettre de bien vivre et de vivre sereinement leur mission. Donc on peut rappeler pour ceux qui nous rejoignent comment est-ce qu'on devient un enquêteur. Donc un enquêteur, il peut intégrer la police judiciaire à tout grade. Tout à fait, à tout grade. Il n'y a pas de barrage en termes de grade. On peut intégrer la police judiciaire de gardien de la paix jusqu'à commissaire de police. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Si j'ai juste le niveau bac et je rentrais dans la police, est-ce que je pourrais quand même enquêter, être directeur d'enquête ? Alors, directeur d'enquête tout de suite, je ne suis pas sûre, mais participer à l'enquête dans un groupe avec un directeur d'enquête, certainement. Et est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience? Je sais que vous prenez la patience, mais si j'ai envie d'intégrer la police judiciaire et que je sors d'école de police, combien de temps je vais devoir attendre à peu près, si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Alors, il y a eu une évolution là-dessus. Il y a quelques années, c'était assez long, et aujourd'hui, ça s'est beaucoup raccourci. Maintenant, on a des gens qui font 1 an, 2 ans et qui intègrent directement un service de police judiciaire. Aujourd'hui, la Direction nationale de la police judiciaire, je vous l'ai dit, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est vraiment toute la chaîne jusqu'à la plainte en commissariat. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est passionné par l'enquête et qui rentre dans une école de gardien de la paix a tout à fait la possibilité en sortie d'école de se confronter à un service de prise de plainte dans un commissariat ou un service de judiciaire, de ce qu'on appelle le petit judiciaire dans un commissariat. Donc ça peut être très rapide. On peut le faire en sortie d'école à un certain niveau et assez rapidement, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on peut essayer de se spécialiser et d'affiner son expertise pour monter en gamme sur le type d'enquête qu'on veut mener. Donc il n'y a pas d'études spécifiques à avoir fait avant de passer le concours pour rentrer en police judiciaire? Il n'y a pas d'études spécifiques. On est sur un concours, donc il y a un niveau de diplôme à avoir, quelle que soit l'étude. Ce n'est pas dirimant. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai un profil assez atypique, puisque je suis à la base psychologue clinicienne. Donc je ne suis pas étudiante, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait d'études de droit. J'ai pas été forcément spécialisée dans les métiers de la police. Par contre, voilà, j'ai sondé l'âme humaine pendant quelques temps. Et ça me sert tous les jours. Donc, en fait, chaque expérience est bonne à prendre. Il n'y a pas de frein à mettre. Si on veut être policier, il n'y a pas d'études type, il n'y a pas de passage obligatoire. Il faut juste se donner les moyens de passer un concours, avoir le niveau que l'on souhaite en fonction de gardien de la paix, officier ou commissaire. Et il faut se lancer. Il n'y a pas de barrière après. Une fois qu'on est policier, on est tous policiers. Quelque part, la formation que l'on a fait avant, soit c'est un plus, mais en tout cas, ce ne sera jamais un frein. Et vous, à titre personnel, quel est votre parcours justement après avoir été psychologue clinicienne? Vous avez commencé par quel service dans la police? Alors, moi, je suis sortie d'école à une époque où, de toute façon, pour les commissaires de police, on sortait en sécurité publique,
Donc j'ai été adjointe d'un chef de district dans l'Essonne. Et j'ai été après 1 an dans un service de renseignement et depuis je suis en police judiciaire. Donc ça va faire un peu plus de 15 ans maintenant que j'œuvre dans ce métier-là. Et quel conseil vous donneriez à ceux qui voudraient vous rejoindre ? Quel conseil ? Être curieux, ça je l'ai déjà dit, s'armer de patience parce que des fois... Alors la patience, je le précise, c'est pas seulement dans le fait de pouvoir accéder à un service de police judiciaire parce que finalement ça peut arriver assez tôt, c'est aussi de la patience dans le métier lui-même. Des fois on peut être déçu. On regarde beaucoup de films ou de séries où les enquêtes sont très très rapides, on se dit ah, donc là en à peu près 2 jours on arrive à résoudre un meurtre, c'est formidable, ça va très très vite, on a trouvé le coupable tout de suite. La réalité est un petit peu différente, c'est un petit peu plus long et c'est pour ça que la patience c'est vraiment une grande qualité parce qu'il faut savoir ne pas renoncer, rester déterminé et se dire que même si ça prendra du temps, on arrivera au bout à résoudre l'énigme et arriver au bout de son enquête. Des fois ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, parfois des années et parfois, dans certains cas, et ça arrive, on a même des affaires non résolues qu'on n'arrive pas à résoudre et on n'arrive pas au bout, mais ça fait aussi partie du métier, il ne faut pas se laisser abattre, il faut rester déterminé et rester dans sa ligne. Je suis là pour aider les victimes, mener mon enquête et arriver à la vérité. Et qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous trouvez épanouissant dans ce métier d'enquêteur ? Moi, c'est l'humain. Ce que j'adore dans mon métier d'enquêteur, c'est que je rencontre des victimes, des témoins, c'est vraiment de la... c'est du répondant avec ma formation initiale en fait de commissaire, de psychologue clinicienne. Moi j'aime les interactions humaines, j'aime la matière humaine et je trouve que quand on fait de l'enquête, on est en contact avec les gens, mais comme beaucoup de métiers dans la police nationale, et c'est ça que je trouve enrichissant, c'est de pouvoir venir en aide aux gens, être utile à la société, me dire que j'aide régulièrement des gens et que ça sert à quelque chose. Voilà. Et cet échange humain, pour moi, c'est mon moteur. C'est en dehors de la satisfaction intellectuelle de résoudre des énigmes. Mais c'est vraiment mon moteur, c'est ça, c'est voir un métier humain et utile. Sandrine, je vous remercie pour votre témoignage. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance ? Pas de questions devant, non ? Alors, je crois qu'on a encore une petite question. Oui ? D'une manière générale, une enquête, ça prend combien de temps ? Alors, il n'y a pas de règle. Ça dépend de l'enquête. Il y a des enquêtes qui sont très simples parce qu'on a l'auteur qui est sous nos yeux, ou du moins qu'on trouve sur les lieux du crime. Donc ça, c'est très, très rapide. Et puis, on a des enquêtes, par exemple, quand on trouve... un cadavre par exemple et qu'il n'y a rien autour et qu'on n'a pas d'indice, ça peut prendre plusieurs années. Et je crois que j'ai une dernière question. Est-ce que vous preniez des stagiaires ? Oui, nous prenons des stagiaires. On en a régulièrement. Je sais qu'aujourd'hui la pratique, c'est beaucoup des stagiaires qui viennent 4, 5, 6 mois. On est ravis d'accueillir des stagiaires. Ils nous aident beaucoup. Et en plus eux apprennent beaucoup, donc c'est une possibilité en fonction du délai. Ils sont rémunérés ou non d'ailleurs, je crois que c'est 2 mois le délai, ou au-dessus de 2 mois c'est rémunéré, et la police judiciaire reçoit des CV régulièrement et nous prenons régulièrement des stagiaires. Donc là je suis étudiant, je suis en licence par exemple, comment je fais pour postuler, pour demander un stage ? Il suffit d'écrire. Alors soit on écrit directement au service qui nous intéresse, ou ça peut être à côté de chez nous. On écrit au commissariat. Si on veut venir à la direction nationale qui est à Nanterre, on écrit à la direction nationale, place Beauvau. C'est l'adresse du ministère, donc il suffit d'écrire et généralement le courrier fait son chemin et les services reçoivent les courriers. Merci beaucoup. Une autre question ou pas ? Non ? Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore Sandrine pour votre témoignage. Merci Hélène.